Nancy. Bon, alors là, on n'est pas dans le lambda. C'est un personnage qui se décline sur plusieurs registres. D'abord, je trouve qu'elle est toujours prête à s'intéresser à tout ou presque tout, à condition que ce ne soit pas futile, artistique, littéraire, économique, scientifique, politique, et tout un tas d'autres. Elle est généreuse, elle est tolérante, et pas rancunière. Dans un couple, ça doit suffire. Elle s'intéresse beaucoup aux enfants, et elle est très habile avec eux. Elle est psychologue, elle est patiente. Attention là quand même, il ne faut pas abuser de cette patience. Elle a ses limites. Et elle est une très bonne éleveuse d'enfants. Elle est par ailleurs ouverte aux nouvelles idées, mais avec une réserve. Il lui faut un temps d'adaptation et d'accoutumance qui peut aller de quelques heures à quelques années. La musicienne, naturellement, tout le monde sait ça, plutôt Gershwin que Rameau, plutôt Trenet et Montand que Verdi et Shostakovich. Et puis elle est optimiste. Elle est optimiste à l'américaine, elle croit toujours que les problèmes vont se résoudre d'une façon satisfaisante. Et elle croit ça, a priori, dès la manifestation des difficultés. En ce qui me concerne, je pense à peu près exactement à l'opposé, mais on arrive à survivre quand même malgré cette différence. Elle est très ordonnée dans son travail, ça vaut le coup d'être cité parce que, s'agissant de la gestion de ses objets personnels, c'est pas pareil, elle en perd tout le temps. Elle en perd tout le temps et elle doit avoir des objets personnels à elle aux quatre coins du monde. Elle est gourmande, ce qui ne gâte rien, c'est une cuisinière inspirée et elle est devenue totalement traître à sa culture d'origine et elle a adopté notre système familial de repas réguliers et à heures régulières à ma grande satisfaction, je dois dire. Bon, pour conclure, j'aurais pu manger du mal. Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait trouver belle la vie. Un rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, un rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu. Mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu. Et puis les femmes ont les yeux bleus. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus les toits, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. En 1935, une petite fille naît à Sanford, modeste ville de la côte est des États-Unis. À 14h45, je crois, ce petit bébé joufflu poussait ses premières vocalises, montrant ainsi dès les premières secondes de sa vie un goût certain pour le chant et la musique. Ses parents, Lucas et Amanda, George et Joyce Wheeler, ne se doutaient pas que leur enfant recevrait plus tard les palmes académiques, mais ils constataient que, déjà, il chantait et se débattait de façon très prometteuse. Nancy poursuivit rapidement sa carrière musicale en apprenant dans un premier temps le piano, puis dès son adolescence, elle apprit le cor qu'elle joua au sein d'un orchestre de lycée, et ne pouvant se contenter de jouer sans bouger, elle se transforma en majorette aux grandes dames de son cher père, qui comptabilisait les trous dans le plafond et les ampoules à changer. I'm a little monkey, short and stout. Listen
One hop. Right foot, left foot, left up. Cha-cha now. Get with it one time. Take it back now. Two hop. Right foot. Left foot. Cha-cha now. Cha-cha again. Cha-cha again. Right foot, two steps. Left foot, two steps. Cha-cha now. Come to say bananas have to ripen in a certain way when they are black or brown and have a golden hue. Bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. You can put them in a pie. Any way you want to eat them. There's impossible to beat them. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. No, 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 no. C'est des martiens, Avancez, reculez, tournez main droite, tournez main gauche, dos à dos droite, dos à dos gauche, et puis casser, etc., et puis la marche, et on recommence. Alors d'accord, on essaie. La main droite. C'est une Nancy extraordinaire qui est venue du Maine se perdre en Isère, important avec elle les manières, les recettes, le charme de la Nouvelle-Angleterre. On est venu pour son anniversaire dire combien de bougies, non on ne comptera pas. Car Nancy, c'est la plus chouette des grands-mères et des femmes aussi. Georges ne démentira pas. Intellectuelle, elle chante. Elle chante pour les copains. Elle chante. Et c'est si bien. Elle danse. Malgré les genoux qui deviennent mous. Une grand-mère qui danse, c'est vraiment rigolo. Elle charme. Elle charme toujours son mari. Elle charme quand elle sourit. Des Nancy comme elle, il n'y en a pas d'état. Qui chante, qui danse, qui charme, on en reste bavard. Salut Nancy! Salut, happy birthday! Joyeux anniversaire! Et un bisou! Qu'il est long le chemin d'Amérique, qu'il est doux le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine, et les palmes, oh Nancy, c'est pas mal. Que serait le 1er mai sans tarte à la rhubarbe? Que serait le 1er mai sans les tartes de Nancy? Là, ça s'arrête. Hein.
Son père l'harmonica, sa maman du piano, Nancy joue du piano avec Tritrin et Birio. Georgie à la guitare, Daniel sur son voilier, Marc Ram sur les montagnes, mais Jacques a repris le piano. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Ce qui me plaît particulièrement dans la personnalité de Nancy, c'est son désir de nous faire aimer et partager son amour pour son pays, à la fois fidèle et aussi critique. Et nous nous remémorons en famille le voyage que nous fîmes il y a 25 ans chez les parents de Nancy, dans le Maine, et qui reste un souvenir très vivant. Oui, en particulier la visite de la ville de Boston, où Nancy, suivant la Freedom Trail, nous expliquait la naissance des États-Unis, et puis passant donc de ce temps maintenant éloigné au présent, nous conduisant à travers Beacon Hill et tournant au coin du Boston Globe, nous amener au pied du Capitole. Le Parlement était, il faut dire que nous étions à l'époque, en juillet 1980, le Parlement était orné de nombreux bouquets de fleurs jaunes qui étaient le témoignage des citoyens américains de soutien à leurs compatriotes qui étaient otages en Iran. Alors comme je le disais, ce souvenir marqué d'une pierre blanche nous a donné des clés pour mieux comprendre la culture américaine, notamment le souvenir des comédies musicales
dont West Side Story est le souvenir emblématique auquel on associe également Patricia et sa fille, et aussi des square dancers. Alors, un deuxième aspect de la personnalité de Nancy que j'aime beaucoup, c'est son ouverture d'esprit, sa tolérance, son désir de comprendre l'autre. Ouverture qui était bien sûr à notre culture française, y compris la cuisine. Nama, pour parler de toi en quelques secondes, c'est pas très simple. Alors, je vais te réduire à quelques mots-clés. Pour moi, tu représentes avant tout le mouvement, l'énergie, la générosité, bien sûr, et l'ouverture. Simplement pour le mouvement, parce que c'est une notion que j'aime beaucoup. Tu es en mouvement parce qu'en permanence, tu passes d'un projet à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une action à l'autre, d'un concert à l'autre, d'une personne à l'autre, et puis d'un pays à l'autre. J'aime beaucoup la phrase d'une essayiste américaine qui dit que l'impulsion du voyage, c'est le symptôme de la vie. Alors si on le ramène à toi, crois-moi Nama, tu es vraiment du côté de la vie. Je te souhaite de continuer à mener la même vie aussi riche, aussi palpitante pendant de longues années. Et puis quelque chose me dit qu'il se pourrait que dans les mois à venir, tes pas te mènent dans la contrée de mon grand-père paternel. Je t'en dis pas plus, tu devineras. Dans ce jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. So, what are we going to tell Nama? What are we going to say? Dear Nama. Dear Nama. Oh, you can repeat things after. Well, we wanted to say that we all admire everything you've done over the past 70 years. We want you to have a very happy birthday. And we thank you for everything that you've done for every generation in this family, including the last one. And we're looking forward to seeing you on the 12th and to have a good time with all the family. Voilà, ready? 1, 2, 3. Woo! Coucou. Joyeux anniversaire à ta maman. On voudrait que tu aies un bon anniversaire et je souhaite que tu t'amuses bien. Et que tu as des gros bisous. Bon anniversaire maman. Et ça c'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Je leur donne du pain. En disant Monsieur Trenel, Notre jardin extraordinaire. c'est cette famille Sans frontières qui prend l'avion pour un anniversaire dès le lendemain. Here we are, Mrs. Nancy. Dans ce jardin extraordinaire,
Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. Well, I could have said a lot of things for your birthday. I could have mentioned our trip to Loomis Chaffee in 1982. I could have mentioned my 10th birthday in London with you. I could have mentioned a lot of things about the Lycée International, and I probably would have said something about Philosophy Corner. But what seemed most meaningful to me is something that I learned at Belknap. You know that Belknap upholds the tradition of woodcraft. You recite a lamp, and the lamps represent one of these values, and there are 4 lamps. The lamps are the lamp of truth, the lamp of beauty, the lamp of fortitude, and the lamp of love. And I think they all fit your personality, but the one that I would really think exemplifies your attitude in life is the lamp of love, which I will now recite. So you should imagine that we're in front of a campfire with all the braves around, and that the newly introduced member of the Bald Eagle tribe will now recite the lamp of love. I now light the lamp of love, from which issue 3 rays. The first, be kind. Do at least 1 act of unbargaining service each day. The second, be helpful. Do your share of the work. The third, be joyful. Seek the joy of being alive. Bon allez, c'est naze, hein? Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de ferme en château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans son lit. La lune se faufile à pas de loup dans les bois pour danser avec nous. Hello Nancy, or as you would say, hi. Patricia LaVista has asked me to say a few words on the occasion of your elevation to the peerage, and she's very helpfully provided me with 7 themes, and I'll just run through them and you'll understand at the end of it why I've chosen what I've chosen. There's dance, there is music, there is song, children, family, travel, and finally culture. So my credentials are not very good. I'm an uneducated barbarian, but nonetheless I thought I'd have a go. I obviously need help in this, so what I did in fact was come down here where I hoard my books, and I thought I'd take a look first of all at a dictionary to see what help I could get. And what I discovered is, amongst other things, culture, the act or practice of tilling or cultivating the soil, the experimental growth of microorganisms such as bacteria and fungi in nutrient substance. Not very helpful. However, what about this one? The artistic and social pursuits, expression and tastes valued by a society or class, as in the arts, manners, dress, etc. Well, that sounds pretty good. If I'd been educated in a French lycée, I could probably discuss for hours on that, as they usually do, but I suffered, as you know, from a grammar school education in England. So I found this book, which is an American production, and I look up culture, and you'll be aggrieved to know that culture does not appear in this book. So I went then to the Oxford English Dictionary of Quotations, and there, of course, you do find stuff. Unfortunately, most of it is from Matthew Arnold, and the references to culture and anarchy, which he wrote
as long ago as 1869. So it occurred to me that there's a gap in the market, and in fact, once you finish dancing around the world, you might want to think about writing a book on culture. So there wasn't a great deal there that I could usefully use, so I turned then to the concise Oxford Dictionary of Quotations, and I found something which I thought was very interesting. Hans Just, who was a German playwright, said, whenever I hear the word culture, I reach for the safety catch on my revolver. So maybe writing a book on culture is not such a good idea after all. Anyway, I was at that stage a bit confused and frightened and stuck, so I had to sit down and think for a while, and I suddenly remembered Disraeli, and Disraeli, as you know, was a great English Prime Minister in the 19th century. In fact, he was the first Jew ever to be elected or appointed Prime Minister. So while 150 years ago we were electing or appointing a Jew as Prime Minister, the best you can do is to re-elect a Philistine as President of the United States. Anyway, Disraeli, although he was a Jew, was a very exotic, flamboyant character, never fully trusted, I think, by the English establishment, and the reason for that is partly because although he was a Jew, he was confirmed and brought up in the Church of England. And this duality, dichotomy, affected him all his life, I think, and in fact he wrote what is probably the best one-line autobiography in the English language when he said, "I am the blank page between the Old Testament and the New." And you might be sitting there thinking to yourself, that's a neat little phrase, but what the hell's it got to do with me? And the answer is basically that you, Nancy, are the blank page between the New World and the Old. And for 40 years or so you've been filling that page very efficiently. When you first arrived here from the United States, you were not necessarily a blank page because you already knew something about France and French culture, but you have expanded that to a very considerable degree. And I'm thinking especially about your time at the Lycée International, where, to take us back to the seven themes, dance, music and song was part of your life, and who can forget the performance of West Side Story, for example. You have created not just music, dance and song, but you've also created three wonderful children, with a little bit of help, of course, from George. At the same time as creating three children, you have developed them in a family which is bicultural, French and American. And that's a considerable achievement. It's not unique, other people have done that, but you have done it supremely well. And it's partly for that reason, I think, that the French government has chosen to recognise your contribution. It is a significant contribution, there's no question about that. And this is the day, very shortly anyway, when you will be recognised for all your hard work. Congratulations, Nancy. We share your joy, and you are, in fact, an example to us all. Okay. You can put them in a salad. You can put them in a pie. Any way you want to eat them. There's impossible to beat them. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. No, 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 no. Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait trouver belle la vie. Un rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, un rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu. Mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes ont les yeux bleus.